Bonsoir et bienvenue à cette étude tant attendue sur la fête de Pessah. Un sujet qu'on connaît tous mais qui mérite qu'on s'y arrête, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est un voyage qui représente toute notre vie. L'un des moments les plus fondamentaux de l'histoire juive, c'est la sortie d'Égypte. On le répète plusieurs fois par jour, on le répète dans le Kiddush, on le répète dans toutes les prières. Bien évidemment, on y consacre une fête qui dure 8 jours, qui s'appelle la fête de Pessah. Et on peut se poser la question suivante, pourquoi autant d'insistance? Alors on sait que bien évidemment, une nation qui oublie son passé, qui renie son histoire, elle perd ses priorités et sa direction. Mais le caractère répétitif de la fête de Pessah, du souvenir de la sortie d'Égypte est quelque chose de frappant. On va essayer de s'arrêter sur cela. On peut lire l'histoire à un premier niveau. Les Juifs étaient bien entendu réduits en esclavage par une tyrannie sans nom. Ils ont souffert. Et nous, le soir de Pessah, on célèbre la libération de nos parents, de nos ancêtres. On parle des 10 plaies, on parle de la mer qui souffre, du don de la Torah. Et bien évidemment, les grands mouvements de liberté qui ont animé l'histoire de l'humanité tout entière ont trouvé une forme d'inspiration. Tant de peuples se sont réclamés de Moïse pour se dresser contre la tyrannie. Et ça, c'est déjà une dimension essentielle. Mais pour nous, c'est quelque chose de plus intime, l'histoire de la sortie d'Égypte. Parce que finalement, la sortie d'Égypte n'est pas qu'un souvenir, c'est une manière de vivre. C'est pas qu'une belle histoire, mais c'est quelque chose qui forge notre identité, nos priorités, notre vision, notre trajectoire. Et c'est pour ça que la colonne vertébrale du soir du Seder, de la Haggadah, ce que nous demande Moshe lui-même, Moshe Rabbeinu, c'est d'éduquer et de transmettre cela à nos enfants comme l'ont fait nos parents avec nous, et pour qu'ils puissent le transmettre à leurs enfants. Mais il y a une dimension encore plus profonde, encore plus intime, encore plus émotionnelle, qui touche au cœur même du voyage de chaque être humain, homme, femme et enfant. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. On réalise que le récit de la sortie d'Égypte est un choix. Dans l'histoire de la Haggadah, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, vous le savez, la grande partie du peuple juif n'a pas voulu sortir d'Égypte, et d'ailleurs n'est pas sorti d'Égypte. Ils se sont posé la question suivante, où on va aller? Quitter sa zone de confort, même lorsque cette zone de confort est terrible, on était en esclavage, c'est pas quelque chose d'évident. Il y avait une très très forte résistance à sortir de cela. Car ce qui est familier, même si c'est douloureux, c'est toujours moins effrayant que ce qui est inconnu. Même ce qui est habituel, familier, est composé de chaînes d'esclavage et de torture, de résignation, de colère et d'anxiété. Au moins je le connais, au moins je suis habitué, je sais comment m'y adapter, j'ai mes repères. Comme on l'entend souvent de personnes qui souffrent, je dis mais pourquoi tu ne sors pas de ton problème, de cette anxiété? Et il te dit parce que ça fait des années que ça dure, et pourtant ça fonctionne. Mal, mais ça fonctionne. Par contre, se livrer, se rendre à l'inconnu, demande une vulnérabilité totale. Et dans la Torah, vous allez suivre les parachiotes, les parachas de la semaine à travers chaque semaine, et vous allez voir qu'à presque chaque difficulté rencontrée dans le désert, il y avait des voix parmi le peuple juif qui s'élevaient pour dire « on veut retourner en Égypte ». Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? On a langui cette Égypte. On peut se poser la question et se demander, mais qu'est-ce qu'il y avait de si romantique en Égypte? C'était quand on s'assoit le soir du Seder, on voit que c'était tout à fait horrible. C'est des esclaves qui étaient torturés. Pourquoi ils voulaient revenir? Dans la psychologie humaine, ce qui est prévisible est domptable. Ce qui est prévisible, on arrive à le gérer. Je connais, j'allais dire les bons et les mauvais plans, mais en Égypte, je connais les mauvais et les très mauvais plans. Mais c'est mon espace, c'est ma zone de confort, je sais comment faire. La sortie d'Égypte nous rend vulnérables vis-à-vis de l'inconnu. Où on est parti? Comme que disait Golda Meir, que Dieu nous a fait tourner dans le seul endroit du Moyen-Orient où il n'y avait pas de pétrole pendant 40 ans. Dans le désert. Que ce désert soit physique, que ce désert soit mental. On devait attendre que la nuée nous montre le chemin. On devait attendre que la nourriture tombe du ciel. De quoi nos enfants allaient vivre le lendemain. On ne savait pas. Enfin, on savait, on avait foi, mais on n'avait aucune assurance. Il fallait attendre que la nourriture tombe du ciel, il fallait attendre que l'eau jaillisse du rocher. Et je dois constamment me remettre à un contexte que je ne maîtrise pas du tout. Humainement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Presque, il est plus facile de trouver ses repères en esclavage que dans cette liberté qui a pour synonyme l'inconnu. Pourquoi? Parce qu'en situation de danger, réduire l'anxiété passe par trouver une nouvelle zone de confort et une certaine forme de contrôle, même si cela est illusoire. Chacun, chacune, doit reconnaître qu'il est vulnérable par rapport à la rédemption. Et c'est pour cela que beaucoup parmi le peuple juif exprimaient le désir de rester, ou même lorsqu'ils sont sortis, de retourner en Égypte. Alors nous, quand on lit l'histoire, on pourrait se demander, mais comment, après de miracles aussi extraordinaires qui ont eu lieu durant la sortie d'Égypte, comment on peut penser encore à cela?
Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Ça m'a pris quelques jours. On trouve que le système nerveux a sa propre logique. Et pas nécessairement ce que je comprends qu'il faut faire que je suis en train de faire. C'est pas nécessairement parce que j'ai compris que logiquement il faudrait agir d'une telle manière que c'est ce que je vais faire. Il y a un instinct intérieur auquel je réagis toujours. Et j'essaye de me connaître ou de me reconnaître. Je ne peux pas me sentir coupable d'avoir cet instinct. Mais ce qu'on va découvrir dans cette histoire de la sortie d'Égypte, c'est que plus je suis à même de reconnaître cet instinct, plus j'ai la capacité de choisir. Je m'explique. La sortie d'Égypte, nous dit la Torah, n'est pas un événement du passé. C'est un événement que nous choisissons à chaque instant de faire. On y revient chaque jour. On y revient à chaque événement, à chaque situation, parce que c'est le rappel de la clé comment vivre et comment vivre dans le bonheur. Savoir comment et quoi choisir et de comprendre qu'il existe une sortie d'Égypte constante. Et c'est pourquoi on nous le rappelle tant de fois. On va voyager maintenant ensemble un peu plus loin. Dans la Torah, vous le savez, il existe 2 dimensions. Il y a la partie révélée de la Torah, la Halacha, la Gemara, le Talmud, etc., l'histoire. Et il y a la partie cachée de la Torah, la Kabbalah et la Chassidut. Comme nous dit le Zohar, comme un corps et une âme. Le corps manifeste la présence de l'âme à travers une réalité qui est physique. L'âme est cette conscience intérieure qui donne au corps la vie. La Torah, elle possède ces 2 dimensions. La Torah, elle possède un corps, c'est l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans le temps, et elle possède une âme dont chaque détail reprend l'histoire physique qui s'est déroulée et nous propose sa version psychologique, émotionnelle, spirituelle, vivante, intemporelle, à chaque instant. On va découvrir ce que le grand kabbaliste, le Harizal, qui a vécu au XVIe siècle à Tzfat, explique dans son œuvre qui s'appelle l'Écoute Torah. Il pose la question suivante: qu'est-ce que signifie l'esclavage et l'exil dans la psyché de l'être humain? Le Harizal, dans ses mots, utilise des mots qui sont cryptés, codés, kabbalistiques, et l'Admour HaZaken, dans le Tanya, dans son œuvre le Torah Or, reprend ces concepts, et les fait descendre de manière à ce que ces concepts soient intelligibles et à notre portée, et nous laisse entrevoir la profondeur de l'enseignement du Harizal. Le Harizal rapporte que dans la paracha de Vayeshev, il explique là-bas que la gorge, Garonne en hébreu, est appelée dans notre tradition kabbalistique, mystique, la terre d'Égypte. Pourquoi ? Parce que la gorge est le passage où le corps se resserre un maximum. La tête est assez large, ça se resserre un maximum, puis on trouve une nouvelle largeur qui s'appelle le corps. Cet espace entre la tête et le corps, c'est la gorge, ou appelée Mitzraïm, Égypte en hébreu, qui vient de Metzar, étroitesse, confinement, limite. Au niveau du crâne, au niveau du cerveau, résident les 3 facultés cognitives et intellectuelles de l'être humain. Chochma, Bina et Da'at. Chochma, c'est la capacité intellectuelle, Bina, c'est la compréhension et le discernement, et Da'at, c'est la conscience. Leur lieu de résidence, c'est le cerveau, et ensuite ils descendent vers le corps. Mais avant de descendre vers le corps, ils passent à travers la gorge. Ces 3 facultés, dit la Kabbalah, vont s'étendre à travers le corps selon 3 vecteurs. Droite, gauche et le vecteur du milieu. Mais lors de leur passage de la tête vers le reste du corps, avant de se déployer pleinement, ils traversent la gorge. Ils se resserrent à l'extrême. Et dit le Harizal, c'est le secret, le sod en hébreu, de l'exil en Égypte. Le secret de la sortie d'Égypte, c'est pas un lieu géographique, bien que beaucoup de nos frères et sœurs se trouvent actuellement en Égypte, en attendant de pouvoir voler de l'endroit le plus proche d'Eilat vers Paris ou d'autres points dans le globe. C'est pas seulement un lieu géographique, mais c'est un point de passage où la lumière de l'intellect existe, mais elle n'arrive pas à passer à travers ce Mitzrayim, cette Égypte, cette gorge, elle n'arrive pas encore à se répandre. Devant, on a la gorge, et derrière, on a Oref, la nuque. Pharaon, en hébreu, se dit Paro. Paro, en hébreu, est constitué des mêmes lettres que Haoref, la nuque. La première fois que la Torah introduit le personnage de Pharaon, de Paro, on dit Veine et Paro Omed Alayeor, il se tient sur le Nil. Le Nil, c'est le flux de la matrice, ce qui descend du cerveau, qui doit aller vers le corps. Et Pharaon, ce qui définit ce personnage, c'est qu'il se tient sur le Nil et qu'il essaye de bloquer, de réduire un maximum ce flux de lumière. Sortir d'Égypte veut dire donc sortir de cette restriction pour que l'énergie qui est dans le cerveau, qui est dans Chochma, Bina et Da'at,
elle puisse atteindre chaque membre du corps. Jusqu'à atteindre Eretz, Tova ou Rechava, cette terre qui est bonne et qui est large, cette terre qui est large et généreuse, la terre d'Israël, le bonheur. L'Admour Hazaken continue, dit la chose suivante. Il est dit, on le dit tous les matins dans la prière, Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Bon, moi je suis d'accord. Quand tout va bien, je veux bien. Mais quand ça va pas, comment vous faites pour Ivdu et Hashem besimcha? Moi je suis d'accord qu'au bord de la piscine, en été, lorsque tout va bien, toutes les contraintes sont de côté, alors à ce moment-là, je vais servir Dieu dans la joie. Mais lorsque je me trouve un mardi matin au mois de novembre et que tout va mal, bon, pas forcément parce que j'ai des difficultés particulières le mardi ni le mois de novembre, peu importe. Comment on fait de servir Dieu, de vivre dans la joie? Dit l'Admour Hazaken, cette joie qui nous est exigée, entre guillemets, c'est un état intérieur. C'est une personne qui ressent à l'intérieur de lui une manifestation viscérale, une révélation qui émerge et qui se fait ressentir à l'intérieur de son corps. Dans le verset, ce verset est connu de nos frères juifs marocains, pour une autre raison, Em habanim semecha. Ah oui, je me rappelle. Oui, parce que l'école à Casablanca, l'une des écoles juives, s'appelait Em habanim. Em habanim, pas que j'ai connu Casablanca, mais je l'entends tellement de fois que j'ai l'impression d'avoir découvert la ville à travers le souvenir de certaines personnes. Il est dit dans le verset Em habanim semecha, la mère des enfants est joyeuse. Une maman, j'allais dire une maman se doit d'être joyeuse. Vous allez me dire, c'est pas tous les jours facile. Dans la Kabbalah, le père et la mère, les parents, représentent la conscience. La conscience, les capacités cognitives et intellectuelles sont les géniteurs des émotions. Il n'y a pas d'émotion qui naît d'un vide. Il doit forcément avoir un état de conscience pour donner naissance à des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Le Nil en Égypte, le fleuve, la rivière, représente la connexion de la matrice, de la mère, jusqu'au cœur des enfants. La mère est joyeuse parce qu'elle voit son enfant naître. Juste avant la naissance, elle est peut-être en train de pleurer, en train de crier, lors de la naissance de notre premier enfant. Alors, j'ai accompagné ma femme jusqu'à la salle de travail, comme la halakha l'exige. Je suis sorti, et derrière la porte, je disais Tehillim. Et à un moment, j'entends des cris, mais des cris. Je croyais que c'était ma femme. Je dis, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Il faut que je rentre, il faut que je la défende. Après, le son m'indiquait que ça venait plus loin dans le couloir. Et à ce moment-là, ça m'est resté 19 ans plus tard. Quelle douleur il y a! Quelle douleur! Quelle souffrance! Pourtant, allez voir la maman une heure plus tard, quand le bébé est dans ses bras, et vous ne pouvez pas voir un être humain aussi joyeux. Em habanim semecha. La mère est joyeuse lorsqu'elle voit son enfant naître. La joie de la conscience, de votre conscience, c'est lorsque votre compréhension de la vie descend dans vos émotions pour devenir quelque chose de vivant. Par contre, lorsque les émotions restent dormantes ou figées à l'intérieur du cerveau, lorsqu'elles ne se traduisent pas dans le reste du corps, l'enfant reste à l'état de fœtus. On ne peut pas appeler ça une naissance. L'Admour Hazaken appelle ça le hibour, la gestation. Tant qu'on est en gestation, la joie n'est pas là. Provoquer la naissance, faire descendre la compréhension, la lumière du cerveau dans le cœur, c'est exactement ça la sortie d'Égypte. Ce même Admour Hazaken nous explique, avec une précision saisissante, que tant que les midotes, l'affect, les attributs, les émotions du cœur restent enfermés dans le cerveau sans pouvoir naître dans le vécu, on ne peut pas appeler ça une mère, une matrice, une maman, un papa. Il y a des gens, toute leur vie, ils vivent avec des émotions. Un jour, je dirais à mes enfants que je les aime, un jour, je dirais à mes parents que je les aime, un jour, je dirais à ma communauté que je l'aime, un jour, je dirais que la Séouda était très bonne lors du cours. Bon, ok, on ne peut pas appeler ça une mère. Tant qu'elle n'a pas donné naissance, on est dans Chavle Aleda, on est dans les souffrances de l'enfantement. L'Admour Hazaken dit, faites attention. Les douleurs de l'enfantement ne sont pas un échec. Une maman, une femme sait qu'au moment où le travail commence, elle ressent une souffrance, une douleur qui est terrible, mais elle ne ressent pas un sentiment d'échec. Et heureusement d'ailleurs. Elle ne ressent pas un sentiment d'échec. Elle ressent que le mouvement a commencé et que d'un moment à l'autre, mon bébé, je donne naissance à une vie, à un monde tout entier, il est en train de vivre sa sortie d'Égypte. Dit l'Admour Hazaken, ressentir l'amertume du blocage,
c'est déjà sortir d'Égypte. Ressentir qu'on est dans la difficulté pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, c'est déjà sortir d'Égypte. Maintenant, dans cet espace entre la tête et le cœur, il y a la gorge. Mais dans la gorge, il y a 3 ministres. Vous les connaissez? Il y a 3 ministres. Pharaon, on voit l'histoire de Joseph, de Yosef, avait 3 ministres. Sarah Mashkin, Sarah Ophim et Sarah Tabachim. En français, le chef des échansons, celui qui s'occupait du bar du roi, il faisait les cocktails, les gin tonic, les bons whisky, les bons vins. Sarah Ophim, chef des boulangers, les meilleurs pains, les meilleures pâtisseries. Et Sarah Tabachim, qui était Potiphar, le chef des bouchers, mais le texte nous dit, le Midrash nous dit que pas seulement il était responsable de l'approvisionnement en viande du palais du roi de Pharaon, mais c'était également la personne qui était responsable des exécutions. Ces 3 personnages représentent respectivement la boisson, la nourriture, la viande et le sang. Ce sont des instruments que Pharaon utilise pour bloquer le flux. Il y a un flux d'énergie qui se produit dans votre tête. On était plus jeunes, on comprenait des choses, on était animés par des choses. Aujourd'hui, on voit des choses, on comprend des choses. Et pourtant, dans notre réalité, dans notre quotidien, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que le Pharaon qui est en nous, il utilise 3 instruments. La nourriture, l'alcool et tout ce qui est lié au sang. Comme la colère, le jugement, la résignation, l'animosité. Ça vous parle? La jalousie, les passions non régulées. Ces 3 catégories de personnages dans l'histoire de Joseph et de l'Égypte représentent les pensées, les plaisirs, les distractions et les dépendances que chacun utilise selon sa propre chimie pour bloquer le flux. En fait, ces 3 personnages, ces 3 dimensions sont les outils de Pharaon à l'intérieur de nous pour empêcher le cerveau d'atteindre le cœur et de changer, de créer une véritable révolution. Des fois, on peut regarder dans le rétroviseur de notre vie et de se dire « mais j'avais compris cela, pourquoi j'ai pas changé ?» Bah oui, t'avais compris. J'avais compris. Mais après, c'est passé à travers la gorge et je suis pas sorti d'Égypte. J'ai pas encore accouché de mes rêves. Mesdames et messieurs, à toutes les personnes qui cherchent à maigrir, à perdre du poids, sachez qu'à l'intérieur de nous, l'anxiété fait que quand je me sens mal, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers le frigo. Viens manger. Il y a un des ministres de Pharaon qui me dit, viens manger. Ça dure 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, je suis à nouveau déprimé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange à nouveau. Bon, je la fais courte, après on grossit. Okay. Donc on n'arrive pas à maigrir. Je vous ai économisé beaucoup d'argent au niveau des nutritionnistes et des diététiciens que vous pouvez consulter, etc. Ça, c'est le travail, nous dit le texte, du Sarah Ophim, du maître, chef des boulangers. En fait, le problème, c'est pas ce qu'on mange. Le problème, c'est la motivation qui nous pousse à manger. Est-ce que je fuis quelque chose ou est-ce que j'essaye de me distraire de quelque chose? Même chose pour l'alcool, quelqu'un qui boit. Il cherche à se distraire. Il cherche à calmer quelque chose, sert à remplir un vide qui est à l'intérieur de lui. Ça peut être de la colère, de l'aigreur, ça peut être un repli sur lui-même. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la 3e faculté qui existe dans Chokhmah Bina et Dat, qui s'appelle Dat. Les 3 ministres, nous dit la Kabbalah, représentent en hébreu Veshet, Vridim et Kané. L'œsophage, les veines et la trachée. L'œsophage et la trachée et les veines. Et ces 3 catégories représentent les pensées, plaisirs, distractions, addictions auxquelles Pharaon utilise pour freiner l'énergie qui vient de notre cerveau, qui doit se traduire dans l'expérience de notre corps. Qu'est-ce qui fait d'une personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est heureuse? C'est un alignement entre son esprit et son cœur, et le reste de son corps. Ce qu'il comprend, il fait, et ce qu'il fait, il comprend. Quand il est comme ça, alors il est dans la gratitude, alors il est dans le fait de pouvoir remercier, dans le fait de pouvoir apprécier chaque chose qui se passe. Mais lorsque il y a cette rétractation de l'énergie qui passe par l'Égypte, qui s'appelle la gorge, et un pharaon qui se tient sur le Nil pour tout bloquer, alors il est en Égypte, il est l'esclave. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous dit la Chassidut, il nous faut date. Date, c'est pas la sagesse ou la capacité intellectuelle. C'est pas la compréhension analytique. Date, c'est pas l'analyse. Date, c'est la conscience. Lorsque j'étais plus jeune, mais étant déjà très jeune, donc vous imaginez que j'étais encore plus jeune, j'avais une prof de... Je me rappelle même plus de son nom, la pauvre. Mais je me rappelle de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, la clé de la réussite, c'est de prendre du recul. C'est une prof de français. Va prendre du recul sur des règles de grammaire et d'orthographe. Ok, ça m'est resté.
Date, la conscience, c'est cet œil qui observe ce qui se passe sans être pris dans la mêlée. Je vous donne un exemple, parmi tant d'autres, mais je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient. Votre conjoint, votre mari ou votre épouse vous dit quelque chose. Ça déclenche quelque chose en vous. Votre amygdale détecte un danger. Et ce danger, c'est votre mari. C'est un exemple que je donne. Certaines vont entrer à la maison et vont dire « Ah, tu sais, le Rav, il a dit, il a confirmé ce que je pensais depuis 25 ans. Hein. Tu es un danger. » Le danger, l'amygdale ressent qu'il y a un danger. Il y a un enfant à la maison qui se conduit mal, et objectivement, il se conduit mal. Alors le parent se met en hypervigilance. Il se réduit, il se contracte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la tension autour de lui. Comme un ordinateur bon marché qui se ralentit à chaque étape. Plus il avance, plus il est en train de se fermer. Il veut éviter ça. Il comprend qu'il faut l'éviter, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. C'est comme ça, la réalité, elle est comme ça. C'est comme ça dans nos relations. Ça peut être comme ça dans un couple, comme ça avec nos enfants, avec nos parents. Professionnellement, ça peut être comme ça à tous les niveaux. Nous dit Pessah, il faut faire appel à cette troisième faculté qui s'appelle date. Prendre du recul et observer ce qui se passe dans mon esprit. Comme si vous êtes au théâtre, vous êtes au cirque, vous êtes dans une cour de récréation, pas pris dans la mêlée avec tous les autres enfants. Vous prenez du recul avec ce qui se passe. Vous voyez cette grande bataille à l'intérieur de vous et vous commencez calmement à observer. Alors sachez que j'ai fait l'exercice, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que Pharaon est un tyran qui a beaucoup de force. Il nous empêche de prendre du recul. Ce qui a fait que les Juifs dans l'histoire en Égypte ne voulaient pas sortir. Il arrivait à les torturer, à les rendre des esclaves, les asservir. Et en même temps, il voulait rester avec lui. C'est un mot en français. On peut rester borné et fermé dans son esprit une vie entière. On peut faire des calculs sans jamais prendre de recul. Et on se dit de toute manière, bien qu'on entend et on entend et on entend certaines choses, on ne prend jamais de recul, on ne se met jamais en question. Et on se dit, de toute façon, j'ai réussi à le faire fonctionner jusqu'à aujourd'hui, pendant des années, et tant que ça marche, ça marche. Bon, pour ceux d'entre vous qui ont la chance que ça ne marche plus, parce que c'est une véritable chance, lorsque tout se brise, c'est une nouvelle invitation, c'est une opportunité de sortir d'Égypte. Lorsque la difficulté est telle que vos anciennes facultés, mécanismes et outils que vous utilisiez auparavant ne fonctionnent plus, Dieu vous invite à sortir d'Égypte. Parce que là, à ce moment-là, vous êtes capable de voir, comme un spectateur extérieur, vos propres mécanismes. Pendant 40 ans, 50, peu importe combien de temps. Être capable de regarder ses peurs les plus profondes, les démons qui sont à l'intérieur de moi, la peur d'être jugé par les autres, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur de je ne sais quoi. Vous savez, pendant des années, on peut dire à une personne, t'as un grand nul. C'est pas une chose à dire, ouais. On peut dire à quelqu'un, t'es nul, t'es dans l'erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. 1000 personnes ne feront rien. Ça fera rien. Ils n'auront aucun impact sur cette personne-là. Le jour où lui réalise qu'il est dans l'erreur, c'est là qu'il y a quelque chose qui intervient. Lorsque la voix intérieure lui dit « Attention, oh, regarde, t'es dans l'erreur ». Souvent, on interprète mal cela. Et la conséquence de cela, c'est qu'on perd l'estime de soi. On hésite 1000 fois avant de parler. L'anxiété sociale s'installe, on est incapable d'entretenir ou de créer ou de garder des relations. Et le système, j'arrive à là où je voulais arriver, le système sympathique entre en action. Bon, aujourd'hui, on a un langage, il existe un langage précis pour exprimer tout ce que je viens de dire. Le pont entre le cerveau et le corps s'appelle le système nerveux. Tout réside dans le cerveau. Vous savez que le cerveau est le lieu de résidence de toute notre compréhension et appréhension du monde qui nous entoure, etc. De là, il va venir s'étendre à toutes les parties du corps. Et l'une des architectures les plus extraordinaires qui existent sur notre planète, c'est notre cerveau. Et les connexions de notre cerveau, tout le système nerveux, qui finalement est connecté à toutes les parties du corps. Et la centrale de commande qui existe dans le cerveau, elle communique avec chaque partie de notre corps de manière immédiate et de manière précise. Si Chas Shalom, cette connexion venait à se couper, le corps ne fonctionne plus. Mais comme vous le savez, vous qui empruntez le périphérique parisien tous les jours, des bouchons peuvent se former rapidement. Et lorsque les bouchons se forment dans notre système nerveux, là, on devient esclave en Égypte. Kol haolam kulo gesher tsar meod. Le monde entier est un pont étroit, oui.
Le pont entre l'esprit et le corps est l'endroit le plus étroit et pourtant c'est l'autoroute la plus empruntée de la planète. Et bah, vous vous demandez, vous arrivez porte de Pantin, hein, vous voyez le message est très clair, il y a 2 voies pour sortir de Paris et 1 voie pour rentrer. Bon, le message est clair. D'accord? La distance est courte et la congestion, pardonnez-moi le terme, ou constipation, on peut rester sur 1 kilomètre pendant 1 heure. Alors, nous autres êtres humains, on klaxonne, on s'énerve, on réactualise Waze comme si que subitement il allait trouver un passage secret pour pouvoir avancer. Il y a d'autres rachamim, qui sortent de leur voiture. Je suis toujours demandé, les gars qui sortent, qu'est-ce qu'ils font? La Torah appelle cela l'étroitesse de la gorge. La science nomme cela aujourd'hui la dysrégulation du système nerveux. On fait tous l'erreur, moi le premier, mais on prend du recul. On voit que certaines personnes sont convaincues qu'avec de bonnes idées, un bon apprentissage, une bonne éducation, un mouvement positif, je peux ordonner à mon corps et au corps de mes enfants de bien se conduire, de bien ressentir. J'ai tout bien préparé. Avant de me marier, j'ai vu mon idéal de vie de cette manière-là. Je vais habiter dans tel endroit, j'envoie mes enfants dans telle école. Ceux qui réussiront, ils seront médecins. Ceux qui ont des difficultés deviendront avocats. Et si j'ai un enfant qui a vraiment des problèmes, il sera expert comptable. Mais on comprend que notre corps ne répond pas à ce qu'on comprend. Notre corps répond à autre chose, à notre système nerveux, pas à mes idées. Je me lève un matin et je décide qu'aujourd'hui tout sera ordonné, et tout sera simple, et tout sera lumineux. Et pourtant je vois que la journée ne se passe pas comme ça, et que j'ai des moments d'angoisse, des moments où j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc., etc. Pourquoi? Parce que mon système nerveux fonctionne selon ses critères à lui. Le premier, c'est le parasympathique. Je vous ai fait un petit tableau. Enfin, Claude vous a fait un petit tableau. Parasympathique, c'est l'état de détente, de régulation, de présence quand on se sent en sécurité. Bon, c'est un état que je ne connais pas. Le sympathique, c'est quoi? C'est l'état d'alerte. Combat, fuite. C'est lorsque l'amygdale à l'intérieur de nous détecte un danger et met tout le corps en mode de survie. Il y en a depuis le jour de leur naissance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que l'amygdale qui fonctionne. Ils sont toujours en mode de survie. Dorsal, c'est la sidération, la dissociation lorsque la menace est insurmontable et qu'on pense qu'il n'y a pas d'issue. On est figé, paralysé, on est absent de soi-même. Nous avons aussi une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est la partie qui nous rend curieux, celle qui est capable de réfléchir, de prendre des décisions à long terme, qui analyse, relativise, qui veut se projeter dans le futur, mais qui disparaît dès que l'état sympathique ou dorsal apparaît. Dans une situation de danger, on se replie pour laisser place au mécanisme de survie, ce qui est très bien, ce qui est parfait, sinon on ne serait plus en vie. D'ailleurs, ce que j'ai appelé ici la dorsale est particulièrement subtil. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes capables de donner le change à la situation. On est des fois tellement dissocié de ce qu'on ressent à l'intérieur qu'on ne sait même pas qu'on est dissocié de ce qu'on ressent à l'intérieur. On montre aux autres que tout va bien. Un beau costume, une belle cravate, je suis là, je suis bien, tout semble aller bien. Je m'adapte, je sais m'adapter. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'éteint, il y a quelque chose de mort. En tout cas, il y a un esclave qui est enchaîné. Parce que notre système nerveux nous dit depuis trop longtemps, pour être en sécurité, arrête de trop ressentir les choses. Ne ressens rien ou ne ressens pas trop. D'ailleurs, Moïse vient en Égypte. Il annonce quelque chose d'exceptionnel. Il annonce à tout à peuple, vous avez gagné €1 000 000. Nous dit le texte, Velo Shamuel Moshe mikot serroach uma vodakasha. Moïse vient leur annoncer leur libération imminente. Et le texte nous dit, Lo Shamu, ils n'ont pas entendu. À cause d'un manque d'espace intérieur et la dureté du labeur. J'ai pas assez d'espace dans ma psyché pour pouvoir entrevoir, laisser apparaître ou laisser entendre la voix de la libération. Certaines personnes, et la plupart d'entre nous dans certaines situations, on est tellement embourbé dans le problème qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de solution. J'ai l'impression que tu aimes la situation dans laquelle tu te trouves alors que tu es un pur esclave. C'est ce que la science appelle aujourd'hui la dysrégulation du système nerveux. Le Torah Or, l'Admour Azaken appelle ça Metzaragaron, l'étroitesse de la gorge. Ce qu'on appelle le cortex préfrontal, la Chassidut l'appelle Mochin. Ce qu'on appelle l'amygdale, qui est hyper activée, la Torah l'appelle Pharaon, qui se tient sur le Nil. Et la simcha, la joie dont je vous parlais tout à l'heure, Ivdoet Hashem besimcha. C'est cette lumière qui est capable de dissoudre les obstacles, pas par suppression. Il n'y a pas de solution miracle à cela.
Mais lorsque je suis capable d'étendre l'énergie qu'il y a dans mon cerveau, dans mon âme, vers tout le reste de ma vie et de mon corps, alors cette lumière, elle chasse cette obscurité. Le Maor Enaim, l'un des maîtres de la Chassidoute, pose une question simple, mais magnifique. Dieu explique à Moïse, à maintes reprises, qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Et ensuite, Pharaon est très durement puni. Alors le Maor Enaim pose une question simple. Vous allez punir un lion parce qu'il a mangé un agneau? Vous connaissez, vous, un lion qui s'est réveillé un matin, qui a dit ce matin, je vais être un grand tzaddik. Je vais être un grand tzaddik, le tzadikador. Le tzaddik de la génération, je vais manger que de l'herbe. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas punir une personne parce qu'elle suit son instinct. Quelle est la logique de Dieu de punir Pharaon parce que Dieu endurcit son cœur? La réponse, elle intervient plus tard dans la Torah. Plus tard dans la Torah, Moïse s'adresse au peuple juif et dit la chose suivante. Il y a deux voies dans la vie. Il y a la voie de la vie, la voie de la mort. Il y a la voie de la réussite, il y a la voie de la défaite. Il y a la voie du bonheur et la voie du malheur. Et Moïse finit, pardonnez-moi, comme une mère marocaine, ou Bacharta Bachaim, mais tu choisiras cette voie. Ma fille, tu peux te marier avec qui tu veux, mais un tel, il est très bien pour toi. Tu peux sortir tous les soirs, sauf les soirs où je t'interdis de sortir. Tu peux fréquenter qui tu veux. Ton père et moi, on est ouverts d'esprit, sauf les gens qu'on est en train de te dire. Est-ce que c'est un choix qu'on propose à une personne? La Torah, elle vient et dit, il y a deux voies dans la vie. Il y a le bonheur et le malheur, il y a la vie et la mort, il y a la lumière et l'obscurité, mais il faut choisir l'obscurité. Est-ce que c'est un choix? Le dit le Maor Enaim la chose suivante. Dieu n'endurcit pas Pharaon comme une punition arbitraire, non. Dieu explique à Moïse la chose suivante. Tant que tu vis dans la conscience de Pharaon, tu n'as pas de choix. Tant qu'une personne est dans l'étroitesse, elle est toujours réactionnaire. Elle ne fait que répondre aux attaques. Elle ne fait que survivre. Regardez aujourd'hui, regardez en Iran. C'est pour être le plus beau pays du monde. Et ils sont en train, les dirigeants de ce pays, en train d'observer la destruction de leurs infrastructures et de leur pays. Mais littéralement, dans leur esprit, ils n'ont pas d'autre option. Parce que leur système nerveux gouverne leurs décisions. On prend un papa qui crie sur son enfant. Vous allez me dire à juste titre, oui, mais au final, ça sert à quelque chose. Mais il ne peut pas s'empêcher. Je vois le danger ou une certaine forme de danger, je réagis. Est-ce que c'est la bonne attitude? Certaines fois, oui, mais souvent, non. Mais même si c'est la bonne attitude, on ne peut pas vivre en mode survie sa vie tout entière. On ne peut pas vivre en regardant derrière son épaule une vie tout entière. On ne peut pas s'inquiéter de sa parnassa, de ses relations, etc., une vie tout entière, c'est pas possible. Je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais leur système nerveux est le système nerveux d'un enfant traumatisé. Ils n'ont jamais bougé de cela. Très jeunes, ils ont été traumatisés par ABC et ils se paralysent et se dissocient en présentant toujours une très belle façade, mais à l'intérieur d'eux, il y a un pharaon qui vient couper l'oxygène. Et ça fait 40 ans que ça dure, ça fait 50 ans que ça dure. Et ça, c'est l'exil. C'est l'exil, l'exil dans toute sa splendeur. C'est l'exil dans toute sa réalité. Et la personne pense qu'elle n'a pas d'autre choix, il n'y a pas de libération possible. Vient le Tanya, vient l'Admor HaZaken nous dit que chaque jour, chaque génération, chaque moment, homme, femme et enfant, doit se voir comme s'il sortait lui-même de la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah qu'on a le soir du Seder. C'est pas un souvenir. Dans le judaïsme, on commémore rien. On vit les événements. C'est une réalité qui est présente. Et en ce moment même où je m'apprête à sortir de mon Égypte, dit l'Admor HaZaken, il se passe quelque chose de spécial. Ça se produit particulièrement lorsqu'on récite le Shema Israël. Dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il n'y a qu'une chose. Tout est Dieu et Dieu est tout. Lorsqu'on accepte vraiment le joug divin, on fusionne avec la lumière divine. Et lorsqu'on fusionne avec la lumière divine, forcément qu'on sort de l'étroitesse. Vous regardez, vous voyez des gens autour de vous qui très jeunes ont abandonné leurs rêves, leurs ambitions, les idées qu'ils avaient. On voit que certaines personnes n'ont jamais voulu avoir, je ne dis pas que c'est un but en soi, avoir plus, avoir mieux, vivre plus heureux, vivre plus tranquille. Jamais. Ouais, je le vois, certaines personnes qui ont l'habitude de venir à la synagogue à tel moment et ils ne se laissent jamais découvrir la synagogue à un autre moment. Ils ont l'habitude que leur judaïsme est compris dans un segment qui fait 3 cm de long, mais jamais un peu plus. Il y a des moments très sympathiques aussi dans la vie communautaire et à la synagogue. Ils vivent dans une Égypte quotidienne qui est réelle et concrète pour eux, dans laquelle ils n'osent jamais sortir.
Le passage de la sortie, c'est de prendre du recul et de se dire « je suis capable de plus ». Dieu m'a donné des forces et je suis capable d'aller encore plus loin. Une personne qui se permet de garder une ambition, bien évidemment positive et productive, c'est une personne qui reste jeune, même si dans les années de son passeport, elle peut avoir l'air d'avoir vieilli, mais physiquement, moralement, émotionnellement et surtout spirituellement, elle est jeune. Aujourd'hui, lorsque vous demandez à un adolescent, ta souffrance, ta détresse, ça va plus loin que ça. Un jeune adulte, un adulte, il n'y a plus d'âge. Mais pourquoi tu n'en parles pas à tes parents? Pourquoi tu n'en parles pas à quelqu'un d'autre? Souvent, les jeunes disent la chose suivante. Je ne peux pas en parler à ma mère. Parce que ma mère, elle s'interdit d'écouter sa propre détresse. Alors comment je vais venir lui partager avec moi ma souffrance? Comment elle va pouvoir m'écouter? Elle-même, elle s'interdit de se dire qu'elle souffre. Alors comment moi, je vais pouvoir lui dire? Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très lucides. Ils voient, ils ressentent leur système nerveux avant même que les parents comprennent pourquoi la crise est là. Un être humain, il peut pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre s'il n'est pas capable de s'ouvrir il peut pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre, s'il n'est pas capable de s'ouvrir à lui-même. Quand on conditionne des jeunes à être des esclaves de Pharaon, lorsqu'on se conditionne à être des esclaves de Pharaon, on ne sort jamais de cette Égypte. La seule chose qu'il faut faire, c'est date. Date, c'est la conscience. C'est prendre un pas de recul et d'observer. Observer sans jugement. Il ne faut pas juger. Devenir spectateur de sa propre scène, où le rédacteur principal, c'est votre propre personne. Bon, des fois, vous aurez l'impression d'être au théâtre, d'autres fois, vous aurez l'impression d'être au cirque, mais peu importe. Vous savez, quand vous regardez une dispute de l'extérieur, vous essayez de calmer les deux protagonistes, qu'est-ce que vous leur dites? Prends du recul, c'est pas si grave, mais regarde, ça peut être grave pour toi si tu continues, etc. Pourquoi quand c'est moi, j'y arrive pas? Parce que quand c'est moi, j'arrive pas à prendre de recul, j'ai des difficultés. Presque j'ai envie de rester bloqué dans cette situation. Alors qu'est-ce que je fais? Pour reprendre l'exemple que vous avez apprécié tout à l'heure, je vais manger, ou je vais boire, ou je vais m'énerver, ou je vais pleurer. Mais surtout, je reste embourbé dans cette frustration. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de contrôler cette frustration. Et je crée un narratif qui est complètement faux de ma propre vie. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'autre chose. De quoi j'ai peur? J'ai peur d'être vulnérable. Vous savez, quand on parle de bitachon, de confiance en Dieu, le concept de bitachon naît véritablement lorsqu'on sort d'Égypte vers le désert. À Rosh Hashanah, à Yom Kippour, le plus grand mérite qu'on cite pour intercéder auprès de Dieu, c'est un verset où Dieu dit « L'erter acharai bamidbar » j'aurai toujours pitié de toi, j'aurai toujours de l'amour pour toi, je serai toujours attaché. Quand je dis toi, c'est le peuple juif. Pourquoi? Parce que l'erter acharai bamidbar, tu m'as suivi aveuglement dans le désert. Je vais voir quelqu'un qui est emprisonné, qui est torturé, et je vais dire écoute, je vais t'offrir un avenir meilleur. C'est quoi un avenir meilleur? C'est un salaire, c'est des lois qui le protègent, c'est des droits, c'est une maison à Miami Beach où il y a la piscine à l'intérieur, à l'extérieur, etc., etc. Mais qu'est-ce que Dieu nous propose? Vous allez sortir d'Égypte pour aller où? On va aller dans le Sahara, on va aller faire un tour. Il dure combien de temps le tour? Il dure 40 ans. Dieu se rappelle de cette vulnérabilité. On a littéralement confiance en lui. C'est comme vos enfants, jeunes, très jeunes, lorsqu'un enfant il lève la main, il donne la main à son père ou à sa mère, il ne sait pas où on l'emmène. Mais il sait qu'il a une confiance aveugle, il ne s'inquiétera jamais de ce qu'il mangera ce soir, où il va dormir ce soir. Il sait qu'il a une confiance aveugle, il le sait, il n'a même pas besoin d'y réfléchir. Ça, c'est le seul chemin pour quitter l'Égypte. Commencer à observer pour faciliter la communication. Et là, j'apprends progressivement à gérer le pharaon qui est à l'intérieur de moi. Et doucement, doucement, l'énergie qui est dans mon cerveau, elle descend dans mon cœur. Combien de fois je peux entendre que certaines personnes ont été déçues, ont été abîmées, ont été blessées par des personnes ou des institutions qui étaient censées représenter nos valeurs ou la confiance qu'on avait. Et qu'en fait, leurs systèmes de valeurs et de confiance ont été souillés, contaminés. Comment on retrouve cette confiance en prenant du recul? Le système nerveux se régule de lui-même. Lorsqu'il est attaqué, alors il se met en position de survie. Mais après, il faut lui rappeler qu'il doit sortir de cette position de survie, il doit sortir de cette Égypte pour se réadapter, pour entendre l'appel du divin. Quel est l'appel du divin? Quand on commence la Haggadah, on dit « Kol dirfin », tout celui qui a besoin, qui vienne et qu'il mange, tout celui qui est dans le besoin, qui vienne et qui se restaure avec nous, etc.
On veut annoncer, s'annoncer à soi-même, annoncer à tout le monde que personne n'est seul, que personne dans notre tradition ne peut être véritablement brisé, que personne n'est un échec, personne n'est une erreur et personne ne sera jamais une déception. Ce que nous sommes, c'est des ambassadeurs et le canal de la lumière divine. Et cette vérité, elle doit voyager à travers nos veines, à travers notre œsophage, à travers notre trachée, les 3 milices là. On doit en fait finalement les mettre de côté pour faire voyager cette lumière. Et toutes les cellules de notre corps doivent retentir le sort de Pessah d'un mot, de cette liberté, pour être pleinement présents. Parce que lorsque dans un mariage, dans une relation parent-enfant, lorsque dans une communauté, peu importe la cellule dont on est en train de parler, une personne est pleinement présente, ben la solution elle est déjà là. Vous savez, des fois il y a des personnes qui apportent du réconfort, on aime aller les voir. C'est pas parce qu'elles sont forcément plus intelligentes ou elles ont une baguette magique qu'elles sortent de leur chapeau. C'est parce que ces personnes, quand on est en leur présence, on sent leur présence, elles sont pleinement là. Et on sent que la relation qu'on a avec ces personnes n'est pas une relation transactionnelle. Aujourd'hui, si je suis ami avec vous, c'est en général parce que toi, tu me donnes quelque chose et moi, je te donne quelque chose. Il y a un intérêt réciproque. Tu me donnes, je te donne. Tu me fais, je te fais. Tu me dis, je te dis. Ça, c'est une dynamique de survie. C'est une dynamique de gens qui sont perdus. La Torah, le soir du Seder, nous dit, écoute, sors d'Égypte, reconnais. Regarde avec honnêteté, mais avec passion, avec amour, avec curiosité, sans jugement, ta position. Regarde où tu en es dans ta vie. Ne sois pas amer de ce qui est en train de se passer. Et si tu es amer, sache que c'est le début de la naissance. Est-ce que mon conjoint est un danger ? Alors certes, je ne parle pas de mon épouse, ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple que je vous donne. Certes, il peut avoir des défauts, il peut avoir des difficultés, mais est-ce que j'ai besoin de m'emprisonner dans le piège de me dire que je dois le suspecter d'eux ? L'Admour Hazaken conclut sur cette image. La terre d'Israël est appelée Eretz Tova ou Rechava, une terre qui est bonne, généreuse et large. C'est l'état intérieur de notre état de conscience qui se déploie dans toute la largeur de notre corps et de notre esprit. Ce n'est pas une destination géographique, bien que c'est le cas, certaines fois. C'est un état du système nerveux qui est régulé. C'est l'état de l'être juif qui, le soir du Seder, a un cœur ouvert, a une âme qui accepte finalement de sortir de son étroitesse. La seule chose que je peux vous souhaiter ce soir, et toute cette année, et on l'entendait lorsque nous on a été éduqués très très jeunes à cela, c'était comme, pas une compétition, mais c'était comme un entraînement militaire. Lorsqu'on était à la yeshiva, à chaque réunion chassidique, presque à chaque cours, à chaque fois qu'on rencontrait l'un de nos maîtres, la phrase qui était dite et répétée, c'est « sors de tes limites, sors de tes limites, sors de tes limites ». La plus grande bénédiction qu'on peut donner à un enfant et qu'on peut se donner soi-même, c'est de continuellement être dans cette sortie d'Égypte. Alors que Dieu fasse que, littéralement et à tous les autres niveaux, nous puissions sortir cette année d'Égypte.